sa femme, il a pris tous ses affaires, ses servants, ses serviteurs, tous ses biens. Donc il n'était pas pauvre. Il avait beaucoup de biens. Il a pris cela, il a dit, je pars. Il a obéi à la voix de Dieu. Combien de nous, mes bien-aimés, aujourd'hui, on te dit que non, laisse tout ce que tu as pour partir avec, prier ou je ne sais pas où. Combien de nous va dire, ah non. C'est seulement en Afrique, quand on te dit, laisse tout, va en Europe. Là, tout le monde laisse tout, il vient. Alléluia. Là, on se dit, non, ça c'est une, donc c'est une bonne chose. Si c'est l'Europe, je viens. Est-ce que qui te dit que tu seras béni en Europe? J'avais mon frère à moi. Mon pauvre frère était venu ici. Il a fait des études et tout et tout. Mais au niveau papier, ça ne donnait toujours pas. Alors, on a essayé ça, ça n'allait toujours pas. Il a décidé un jour, il dit non, moi je retourne. Ah, nous tous, on a dit, mais non, pourquoi rester ici, si tu seras bien, Ah non, il dit non. Donc, un jour, mon père est arrivé. Donc, il a regardé, parce que mon père, souvent, il disait, ici, vous souffrez, en Europe, vous n'êtes pas bien, et tout, ça serait bien que vous serez en Afrique, là-bas, vous avez tout. Enfin, parce que mon père a des sociétés, tout ça, fait des choses comme ça. Alors, mon père est arrivé, il a dit à mon frère, il dit, tu fais quoi ici? Tu perds ton temps pour rien. Pourquoi tu ne retournes pas? Alors lui, il dit, mais j'ai envie de retourner. Mais quand je regarde l'Europe et l'Afrique, voilà, ce n'est pas la même chose et tout et tout. Alors il est venu me voir, il a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, tu sais, Dieu bénit la personne là où tu es. Alléluia. Dieu peut te bénir en Afrique comme il peut te bénir ici. Si ici, ça ne va pas, alors pourquoi résister? Si tu sens vraiment que dans ton cœur, moi je sais qu'ici, oui, si tu te bats, tu peux aussi réussir. Mais si tu sens qu'en toi, il y a quelque chose, voilà, qui t'empêche d'être heureux, alors fais les pas. Et bon, c'est vrai que donc, on disait cela, mais bon, mon frère, c'était quelqu'un qui venait le matin, donc tu n'attends pas, il vient, il prend les enfants, des choses comme ça, et là, bon, voilà, donc ça allait quand même nous manquer. Alléluia. Mais j'ai accepté. Il est parti en Afrique. Maintenant, il vient ici en vacances, il nous regarde, si on a une fête ou quoi, il vient. Ou s'il y a un mariage, il vient, il retourne. Donc, il est bien là-bas. Donc, c'est pour dire que Dieu l'a béni. Amen. Hein? Quand il est rentré, il a travaillé, il a, voilà, donc il a fait des choses, il a construit une école là-bas où les enfants, voilà, donc il a fait des choses de sa vie. Donc, s'il était ici, ben, il serait toujours en train de ramer petit à petit, aller, de travailler, oui, mais ce n'est pas comme là-bas. Alléluia. Donc, Dieu l'a béni là où il était. Donc, Abraham a obéi à la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, Dieu attendait seulement qu'Abraham fasse les pas. Donc il fallait d'abord qu'Abraham obéisse pour qu'il soit béni. Nous aussi ce matin, mes bien-aimés, la parole de Dieu tombe. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'arrives pas jusqu'à aujourd'hui à obéir? Peut-être que ta bénédiction est freinée. Parce que tu n'arrives pas à obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a donné une promesse, pour que cette promesse-là soit accomplie, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir aux promesses que l'Éternel t'a données. Si seulement tu obéis, Dieu te bénira. Abraham a obéi et Dieu lui a donné encore une promesse. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Parce que avant que quelqu'un bénisse Abraham, il fallait d'abord que lui soit béni. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne te bénir si toi tu n'es pas béni? Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu va attirer la personne pour que la personne vienne te bénir. Parce que toi tu es une personne de bénédiction. Alléluia. Si tu n'as pas la bénédiction en toi, si Dieu ne t'a pas béni, donc quelqu'un ne viendra pas. Pour que Dieu bénisse la personne qui va te bénir, il faut que toi tu sois d'abord béni pour que cette personne vienne. Pour que la personne qui te maudit soit maudite, parce qu'il fallait d'abord que toi tu sois béni pour que Dieu maudisse la personne qui va te faire du mal. Alléluia. Et Abraham a compris cela. Donc il n'était pas parti seul. Il a pris sa femme, il a pris les serviteurs, donc il a pris son neveu là, et Lot. Et donc nous connaissons cette histoire de Lot. Hein? Mais Dieu, parmi les trois, plus les serviteurs, Dieu a choisi une personne pour parler.
pas parlé à sa femme. Dieu n'a pas parlé au serviteur. Dieu n'a pas parlé à l'autre. Mais Dieu a parlé à Abraham. Dieu dit que, donc ici la Bible dit, Dieu s'est apparu à Abraham. Il lui a parlé. Donc ils ont eu des conversations intimes. Alléluia. Est-ce que tu as des moments où tu as des conversations intimes avec ton papa? Avec ton Dieu? Nos conversations intimes, c'est dans la prière. Alléluia. Est-ce que tu as des moments où tu es peut-être silencieux et que tu attends la voix de Dieu et que tu attends que Dieu te dise va prier? Est-ce que tu as des moments comme ça où ton oreille est en train de siffler, ton cœur est en train de bouillonner parce que Dieu veut te parler? Il veut te parler, il dit prends la Bible, lis. Il te dit prends, assieds-toi là et prie. Est-ce que tu respectes ce moment? Est-ce que tu respectes quand l'appel de Dieu arrive à tes oreilles? Est-ce que tu respectes quand Dieu te dit prie? Même si tu es sur le chemin, même si tu es dans le bus, quand la voix de Dieu apparaît dans ton cœur, mais bien aimé, ne résiste pas. Parce que tu ne connais pas les chemins dont tu es en train de partir. Lui, il voit de loin. Ce n'est pas un hasard qui te dit prie. Ce n'est pas un hasard qui te dit aujourd'hui ici, dans cette maison, quelque chose ne va pas. Cherche Dieu. Il veut faire quelque chose pour toi. Mais bien aimé, lorsque je commençais à méditer ces paroles et à faire mes recherches, Dieu m'a amené sur quelque chose que je ne m'attendais pas à parler aujourd'hui. Oui, Abraham a obéi. Oui, Abraham a fait des choses. Oui, Abraham a écouté. Oui, Abraham a été béni. Et ceux qui maudissaient Abraham seront maudits. Ceux qui bénissaient Abraham seront aussi bénis. Comme nous, pareillement. Mais ici, on dit que lorsque Dieu s'est apparu à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham bâtit là un autel pour l'Éternel. Alléluia. Et lorsque je commençais à regarder, bâtir un autel, c'est quoi? Bâtir un autel, mes bien-aimés, c'est une expression de reconnaissance. Une manière de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait à notre faveur. Alléluia. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, parce que j'ai été étonné, lorsque j'ai commencé à faire mes recherches, je tombe sur plein de pasteurs renommés qui parlent de bâtir un hôtel, bâtir un hôtel, bâtir un hôtel. Oui, on en a déjà entendu cela. Bâtir un hôtel, mes bien-aimés, c'est être reconnaissant de ce que l'Éternel a fait pour moi. Être reconnaissant de la faveur de Dieu dans ma vie. De savoir que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bâtir un hôtel, c'est rester auprès de Dieu. Chercher Dieu en tout temps. Reconnaître que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Bâtir un hôtel, c'est aussi une expression de notre foi envers Dieu. De croire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. De croire que même si je suis dans la souffrance, je sais que mon Rédempteur vit. De croire que même si les problèmes peuvent m'arriver, mais je sais que le combat que j'ai, demain ça finira parce que le matin sera toujours là. Alléluia. Bâtir un hôtel, c'est un point de communication, un point de contact spirituel avec Dieu. Bâtir un hôtel, mes bien-aimés, il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont bâti des hôtels pour Dieu. Jacob l'avait fait aussi. Il avait bâti un hôtel pour Dieu. Parce que Dieu avait exaucé ses prières. Josué avait fait aussi. Gédéon aussi, qu'on avait vu la fois passée, que Dieu lui a donc appelé vaillant héros, avait aussi bâti un hôtel pour Dieu. Est-ce que aujourd'hui, pour bâtir un hôtel, dites-moi, il faut qu'il y ait de l'argent? Aujourd'hui, on nous enseigne dans nos églises, pour bâtir un hôtel pour Dieu, il faut payer. Pour bâtir un hôtel pour ta prière, tu dois payer. Je vous ai dit ici une fois, une sœur, elle m'a expliqué que son frère était gravement malade au pays. Comme elle regarde beaucoup Internet, elle voit des prophètes, des trucs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un numéro, elle sonne à la personne, elle dit, écoutez, je vous appelle parce que mon frère est gravement malade. J'ai besoin de la prière. Et la femme, donc elle était prophétesse, elle lui dit, voilà, avant que je commence à prier pour bâtir un hôtel pour ton frère, pour sa santé,
il faut envoyer 50 chaises. Donc 50 chaises, ça veut dire que tu envoies l'argent. Alléluia. Mais elle s'est dit, mais dans ma souffrance, je n'ai pas l'argent. Tout ce que j'ai, c'est pour envoyer pour que mon frère soit guéri. Mais maintenant, elle me demande l'argent. Et de là, ben, comme Dieu fait les choses, elle s'est souvenue de moi. Elle m'a appelé, elle a dit, maman, et voilà. Oui, hein. Parce que donc on oublie les personnes qui sont peut-être là tout près. On va chercher loin. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, mes bien-aimés, c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, où on nous dit de bâtir un hôtel, de donner l'argent pour qu'on puisse prier pour toi. Il y a des consultations avant qu'on puisse t'accueillir. Il faut que tu payes. Je connais une église à Bruxelles où il faut d'abord, quand tu arrives, il y a un cahier. Tu dois écrire ton nom. Tu dois donner 50 € pour ton inscription. Alléluia. Avant que tu vois le pasteur, il faut d'abord que tu payes. Et lorsqu'on va commencer à prier pour toi, on te dira, voilà, bâtis un hôtel, tu dois donner de l'argent pour qu'on puisse prier pour toi. Dieu nous a donné tout gratuitement. Tout est gratuit. Donc, on paye peut-être la Bible parce que la personne a acheté le matériel pour confectionner la Bible. Alléluia. Mais la parole qui est là-dedans, cette parole a été donnée gratuitement. Il a dit, vous recevez gratuit et vous donnerez gratuit. Bâtir un hôtel, mes bien-aimés, c'est aussi être en contact spirituel avec quelque chose. Ça veut dire, je suis en contact spirituel avec un Dieu, ou c'est le Dieu créateur, ou c'est les démons. Alléluia. Bâtir un hôtel, je me souviens d'un rêve que notre sœur m'avait dit une fois ici, qu'elle avait rêvé qu'il y avait une église où donc on cherchait les gens de notre église pour aller leur donner donc un peu de force par rapport dans leur église. Et la sœur, elle était scandalisée de voir ce rêve-là. Bâtir un hôtel, mes bien-aimés, ça demande des sacrifices. Donc c'est un lieu de sacrifice. Alors il faut refuser. Si vous voyez un jour dans cette église, que je sois là ou pas, mais qu'on met un coin spécial pour bâtir un hôtel, refusez. Alléluia. Refusez. Ou qu'on vous dise dans votre maison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois que le temps est passé. Donc je vais essayer de raccourcir. On vous dit, dans la maison, il faut bâtir un hôtel. Il faut avoir un coin où tu vas mettre des bougies, où tu vas mettre des statues, où tu vas mettre des chapelets, où tu vas mettre des... Non, 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 refusez cela. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Si la personne qui t'a dit de bâtir un hôtel, de faire toutes ces choses-là qu'il t'a dit, ça, pourquoi il te dit ça? Parce que c'est un point de contact. Alléluia. C'est une porte qui sera ouverte pour les démons, pour venir t'attaquer. Donc ils peuvent contrôler ta maison autant de fois qu'ils veulent. J'ai déjà entendu un pasteur disait, vous ne savez pas que la nuit quand vous dormez, je viens dans vos maisons. Je connais même vos numéros de compte. Je connais combien vous avez. Et quand vous êtes ici à l'église, vous ne voulez pas donner l'offrande. Et comment est-ce qu'il le sait? Alléluia. Parce qu'il est sûrement un esprit qui contrôle la vie des peuples de Dieu. Donc, refusez cela. Parce que toi, tu ne connais pas. Toi, tu te dis, voilà, notre pasteur nous a dit de bâtir un hôtel. Ah, papa, tiens, ça c'est mon enveloppe pour bâtir l'hôtel pour mon fils, pour bâtir l'hôtel pour ma fille, de bâtir l'hôtel pour moi, pour mes études. Mais tu es en train de tout sacrifier. Parce que lui, il va prendre ça, il va mettre ça où? Dans l'endroit où il a sacrifié ces choses. Alléluia. Bâtir l'hôtel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en contact avec le spirituel. Donc, la personne voit ces choses-là, mais toi, avec l'œil nu, tu ne les vois pas. Toi, tu vois seulement, ah, j'ai donné, le pasteur a mis ça là. Mais si c'est un endroit bien spécifique, tu ne sais pas ce qui est mis en dessous. Tu ne connais pas. Parce que pour qu'ils viennent sacrifier cet endroit-là, est-ce que, mes bien-aimés, est-ce que tu as besoin que dans toute ta maison, tu ne peux que prier là où il y a ton hôtel? Vous trouvez ça normal? Dieu nous recommande de prier sans cesse et de prier partout. Pourquoi toi tu auras besoin de prier seulement là où il y a l'autel? Alléluia. Pose-toi
questions. Les chrétiens, nous devons raisonner. Et j'étais étonné, je dis, mais Seigneur, moi je ne voulais pas parler de ça. Donc, ce n'est pas ça que moi j'avais prévu. Mais bien aimé, nous devons faire très attention. Même il y a des chrétiens aujourd'hui qui continuent à être comme des païens. Ici, il vient à l'église prier. Quand il rentre à la maison, la famille téléphone, tu dois bâtir un hôtel, j'envoie l'argent. Tu envoies l'argent, on va aller acheter un mouton et on le gorge pour faire des sacrifices. C'est toi chrétien qui le fait. Tu bâtis un hôtel des démons parce que les démons ne se nourrissent pas du sang de bouc. Alléluia. Les démons ne se nourrissent pas des choses, comment? Les démons se nourrissent du sang humain. Ils cherchent les choses en nous. L'argent que toi tu envoies pour qu'on puisse faire un sacrifice, c'est ton nom, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. Alléluia. C'est toi qui as envoyé cela. Et c'est là qu'on va le prendre. Je vous parle de cela. On arrive pendant les fêtes, mes bien-aimés. Ne dites pas qu'en 2023, j'ai prié dans la gloire de Dieu, je n'ai rien vu. Vous êtes avertis. Depuis le mois d'octobre, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses pour que nous puissions être préparés pour l'année qui arrive. Alléluia. Soyons bien attentifs. Oh non, parce que comme c'est les fêtes, j'envoie déjà bâtir mon hôtel au Congo. Donc j'envoie déjà bâtir mon hôtel à une église quelconque. Non. L'offrande que nous puissions donner à Dieu, c'est personnel. Donc on ne peut pas vous exiger. On ne peut pas nous exiger de donner, chiffre 9, chiffre 8, chiffre 7. Non, c'est notre cœur. Dieu a dit que nous puissions être libres. Pourquoi la personne, donc, quand on parle des offrandes, cette femme dans l'église qui a été donnée des miettes, alléluia, dans le panier, pourquoi Christ avait dit que c'était elle qui avait donné plus que les autres? Or, il y avait des riches, alléluia, qui avaient apporté leurs offrandes. L'offrande, c'est personnel. L'offrande, on ne communique pas. L'offrande, on ne demande pas à la personne. Non, tu n'as donné que ces montants-là. Si tu ne donnes pas ces montants-là, ça ne va pas. Non, on est où? Il faut refuser ces choses-là, mes bien-aimés. C'est notre âme que nous sommes en train de vendre. C'est notre esprit que nous sommes en train de vendre. Il y a beaucoup de personnes, ils ont bâti des hôtels, ils ont donné de l'argent. Je les connais, mes bien-aimés. Leur vie a changé, ils ne sont plus pareils. Même si ils ne le voient pas, leur vie ne sont plus pareilles. Parce que le démon est là. Il cherche qui dévorer. Si tu donnes ta vie, il va le prendre. Donc, il ne va pas te dire que non, ne donne pas mon frère. Non. Et il cherche des âmes. Alléluia. Il cherche des âmes à utiliser. Si tu as une grâce, les démons sont là pour prendre cette grâce-là. Si tu as quelque chose, ils sont là pour le prendre. Parce que la Bible dit qu'ils rôdent autour de nous. Cherchant qui? Dévorer. Donc ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme, mes bien-aimés. Dieu est là avec nous. Il y aura toujours combat entre l'autel de Dieu et l'autel des démons. Pourquoi? Parce que nous baptisons notre autel avec Christ. Alléluia. La seule personne qui a sacrifié sa vie pour nous, c'est Christ. Il n'y aura pas un pasteur qui pourra sacrifier sa vie pour toi. Lorsqu'il te dit, viens donner, viens bâtir, parce que toi tu crois que c'est lui qui est le relais entre Dieu. Non, la personne qui s'est sacrifiée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, il a dit qu'il s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir remplacer Christ. Alors, on n'a pas besoin de bâtir des hôtels pour quelqu'un. Si Christ s'est déjà sacrifié, il sait, alléluia. Mais bien aimé, dans la Bible, on dit, donc il fallait qu'il y ait un sacrificateur. Parce qu'à l'époque, il y avait Aaron et tout ça là, qui étaient des sacrificateurs. Mais il fallait que Jésus-Christ vienne pour que la loi soit changée. Et la loi a été changée. Jésus-Christ, son autel, est toujours au-dessus de tout autel. Voilà pourquoi il y aura toujours le combat. Si nous pouvons lire dans le livre de Exode,
Donc, Exode au chapitre 16, non 17. Le Exode 17, et nous sommes au verset, on va commencer au verset 8. Amalek vint combattre Israël et Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu. Dans ma main, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était fatigué. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il saisit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Donc il y a toujours un combat où les gens du mal, ceux qui ont des autels sataniques, ils cherchent toujours à combattre ceux qui ont des autels de Dieu. Ça veut dire que si toi tu pries un vrai Dieu, il y aura toujours ceux qui sont du côté de Satan qui vont chercher à te combattre. Alléluia. Parce que toi tu as la lumière du Christ. Mais laisse-moi te dire que ceux qui ont la lumière du Christ triomphera toujours. Alléluia. Triomphera toujours. Il peut y avoir des combats entre des autels, mais il y aura toujours l'autel de Dieu qui va triompher. Parce que Christ est mort. Il s'est sacrifié. Son sang a été coulé. Ce n'est pas le sang de bouc. Alléluia. Ce n'est pas le sang d'un agneau. L'agneau immolé qu'on appelle Jésus-Christ, c'est quand on dit l'agneau immolé parce qu'il sait laisser faire. Alléluia. L'agneau, quand tu veux le tuer, il est là. Il te regarde. Tue-moi. Fais tout ce que tu veux. Jésus s'est sacrifié. Il s'est immolé. Donc, il s'est humilié. Il a laissé sa vie pour nous. Alors, on n'a pas besoin de bougies. On n'a pas besoin de faire une table avec des statues. On n'a pas besoin, mes bien-aimés, d'avoir un coin. Parce que là, tu ne peux pas prier. Quand tu arrives là, comme si le Seigneur habite là. Le Seigneur est partout dans ton cœur. Alléluia. Partout où tu es, Dieu est là. Quand tu dors, l'Éternel est là. Laisse-moi te dire. Les démons, quand ils bâtissent leur hôtel, quelqu'un a été déjà faire ces incantations quelque part, a trouvé quelqu'un, des bagues de magie, des choses comme ça pour avoir des âmes dans l'église. Alors, il a déjà tout fait. Et il vient vous dire, il dit, voilà, ma soeur, pour être béni, il faut bâtir un hôtel. Toi, tu prends l'argent, tu donnes. Toi, tu prends les chiffres qu'il te donne, tu donnes. Lui, il prend tout ça. Donc, il ne va pas mettre ça dans sa poche. Alléluia. Il prend tout ça, il va dans l'endroit où il a bâti son hôtel avec les démons. Alléluia. Il met tout ce qu'on lui donne là. Donc, le sacrifice est fait. Voilà pourquoi, parfois, on voit donc un pasteur impudique, par exemple, il a bâti son hôtel. Son hôtel, c'est le corps. Alléluia. Le diable travaille avec lui. Lui, il dit, moi, je t'offre mon corps. Donc toutes les femmes, si c'est un homme ou bien si c'est une femme, toutes les femmes que je vais sortir avec, toi, tu pourras prendre leurs semences. Alléluia. Donc, il bâtit son hôtel en lui-même. Et quand il vient te draguer et que tu sors avec, toi, tout ce qui était de bon avec toi, part chez les démons. Alléluia. Donc, c'est la même chose. S'il a bâti son hôtel, je ne sais pas moi, dans un coin, tu donnes ton enveloppe, il capte tout, il prend tout, il les ramène au démon. Les démons, ils voient. Toi, tu n'es pas là, seulement ton enveloppe. Mais comme c'est un point de contact, mais comme c'est toi-même qui as ouvert la porte à l'heure, on ne t'a pas forcé. Alléluia. Le pasteur n'est pas venu chez toi. Il a seulement dit, toi tu as fait. Donc ça veut dire que tu as accepté. Tu as ouvert une porte pour que le pasteur vienne jouer avec ton corps. Pour que les démons viennent jouer avec ton argent. Alléluia. Pour
ton mariage. Tu as ouvert une porte pour que les démons viennent monter, descendre comme ils veulent. Et après, tu te dis, ah non, depuis que j'ai commencé à prier, ma vie est compliquée. Mais par contre, quand je ne prie pas, je suis tranquille. Ah. Dans une maison où tu peux rentrer comme tu veux, sortir comme tu veux, est-ce qu'il y aura un problème? Si tu as une clé dans une maison, que tu peux rentrer comme tu veux, rentrer, sortir comme tu veux, est-ce que tu auras un problème pour rentrer? Non. Mais dans une maison où tu n'arrives pas à entrer, c'est là que tu vas venir toquer, c'est là que tu vas venir sonner, c'est là que tu vas venir dire, ah non, parce que tu n'arrives pas à entrer. Ça, c'est nous les enfants de Dieu. Alléluia. Les diables nous tourmentent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir notre vie. Comme ils n'arrivent pas à avoir notre vie, voilà pourquoi le combat arrive. Mais nous sommes toujours plus que vainqueurs. Mais s'il a la clé, s'il veut venir à minuit, il vient. S'il veut venir à 5 heures, il vient. Quelqu'un disait qu'à 1 heure du matin, lui, il attendait toujours. Comme s'il y avait un esprit qui rentrait dans sa maison. Et il était sans force. Parce que cet esprit jouait avec lui et il partait. Il dit, à chaque fois, je sentais cela. Donc on lui a dit, mais est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que c'est à ce moment-là où tu sais que cet esprit vient? Lève-toi. Prie le Seigneur. Mets le sang de Jésus sur la fenêtre là que tu sens que lui il rentre. Prie le Seigneur. Tous les jours, la personne l'a fait pendant 7 jours. Après 7 jours, il dormait tranquille. Pourquoi? Parce que son corps était devenu un hôtel des démons. Les démons savaient que voilà, à cette heure-là, ils venaient. Mais si toi, tu as déjà prié, tu as déjà tout fermé, alléluia, ils ne seront pas entrés. Il y a des corps qui sont devenus des hôtels des démons. Parce que tu avais donné un accès à l'ennemi, de toucher à ta vie. Si tu n'as pas donné accès à quelqu'un, la personne ne viendra pas te tourmenter. Alléluia. Si tu n'appelles pas la personne dans ta maison, si la personne ne vient pas et que tu l'ouvres la porte, la personne ne rentrera pas. Ne cherchez pas les démons ailleurs. C'est toi-même, c'est moi-même, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alors si nous prenons conscience aujourd'hui, prions le Seigneur pour que toutes les portes qui étaient ouvertes dans nos vies soient fermées. Amen. Si nous ne voulons pas faire cela, l'ennemi continuera à jouer avec nous. Il ne jouera pas avec moi au nom de Jésus-Christ. Parce que mon corps, mon âme et mon esprit ne lui appartiennent pas. La seule autel que Dieu nous donne, c'est la croix de Jésus. Car c'est lui qui s'est sacrifié. Il n'y a pas d'autre autel. Donc je veux vraiment que nous, les enfants de la gloire de Dieu, nous puissions mettre ça dans notre tête. Même si tu vois sur Internet un pasteur qui brille de la tête aux pieds, ne donne pas accès au diable de détruire tes enfants. Ne donne pas accès au diable de détruire ta maison. Ne donne pas. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas mettre l'offrande ici, ce n'est pas un problème. Donc on ne va pas, t'étirer. On ne va pas te dire, voilà, viens. Non. L'offrande, c'est personnel. C'est naturel. C'est que tu sens, c'est que tu as. Tu donnes à Dieu. Alléluia. Action de grâce, c'est autre chose aussi. Parce que tu te dis, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour ma vie. Alors je donne une action de grâce. Mais ne bâtis pas un hôtel. L'hôtel a déjà été bâti par Jésus-Christ. L'hôtel a été déjà proclamé par Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous. Personne d'autre ne peut être sacrifié pour nos vies. Personne. Ni ton mari, ni tes enfants. Mais bien aimé, ne compte pas que non, je ne vais pas prier parce que ma femme prie. Non, tu dois prier. Ne compte pas que non, je ne prie pas parce que mon mari prie. Non, tu dois prier. Alléluia. Le salut est individuel. Moi, je viens de chez moi, mon mari vient de chez lui. Alléluia. Les esprits de la famille de mon mari ne sont peut-être pas les esprits de ma famille. Alléluia. Donc moi, je dois combattre, je dois prier. Je dois prier pour mon mari, je dois prier pour mes enfants et pour moi-même. Lui, il doit faire la même chose. Ne compte pas seulement sur l'autre. Prie aussi pour ta vie. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Mais bien aimé, le temps est déjà passé, donc il n'y a pas beaucoup. Je ne saurais plus donc vous expliquer plein de choses, mais on va s'élever. Donc je pense que vous avez compris. Alléluia. Amen. Je pense que chacun de nous a compris. Nous allons prier notre Dieu. Les seules offrandes que Dieu a préparées pour nous,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a envoyé son Fils lui-même. L'offrande, mes bien-aimés, est libérale. On ne peut pas te forcer. Parce que si on te force, ça veut dire que tu donnes quelque chose qui n'est pas de ton envie. Alléluia. Quand tu fais quelque chose qu'on t'a ordonné de faire, la bénédiction n'est pas pareille. Parce qu'on te l'a ordonné. On t'a donné un ordre pour le faire. On t'a recommandé. Donc c'est une recommandation. Une recommandation au niveau spirituel. Ça veut dire qu'il y a une autorité sur toi. Alléluia. Il y a une autorité sur toi pour que tu puisses donner. Mais lorsque nous donnons à Dieu, nous sommes libres. Libres. Et bien aimé, là où tu es, nous allons prier Dieu et proclamer que Christ est au-dessus de tout autel qui a été placé sur ta vie. Tu vas prier, mes bien-aimés. Tu déclares que Christ est au-dessus de tout autel de somme qui a été mis sur toi, que ce soit la malédiction. Seigneur, Jésus, nous prions ce matin, éternel Dieu. Tu sais pourquoi, papa, tu nous as recommandé de prier, Seigneur, d'écouter cette parole. Parce que tu sais, dans cette église, l'ennemi a mis dans le corps de ton peuple des autels. Et je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare l'autel du Christ auquel nous sommes bâtis ce matin. Seigneur, que cet autel domine sur tout autel de démons enseigné au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, que tout autel d'envoûtement qui a été mis sur ma vie, ou sur la vie de mes enfants, ou sur mon mari ce matin, je déclare l'autel du Christ pour détruire tous les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, avec ton autorité ce matin, j'ai détruit tout autel de démons qui s'est mis, Seigneur, l'autel de sirène, qui s'est mis l'autel de Satan pour détruire les enfants de Dieu. Et je déclare, oh Dieu, ce matin, que l'autel du Christ dont nous sommes bâtis, l'autorité de Dieu va égorger, va détruire ces œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout autel d'envoûtement qui a été mis dans les corps de ton peuple, ce matin, Jésus, je déclare l'autel du Christ pour détruire tous ces autels de démons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes bien-aimés, prie le Seigneur. Il y a des autels qu'on a prononcés, des paroles qui sont devenues des autels, auxquels on a dit, on a pris ton image, on a pris les choses que tu as, et on a déclaré des choses sur cela. Toi, tu n'es pas là, mais cela est en train d'agir. Prie le Seigneur pour détruire ces choses. Que ces choses tombent maintenant. Prie au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin toutes tes paroles, oh Dieu, qui ont été prononcées, papa, contre ma vie, contre mon ministère. Ce matin, je les déclare au nom de Jésus-Christ et je déclare le Père du Christ qui va triompher sur mon ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, dans cette église, oh Père, toutes tes paroles, Jésus, prononcées contre nos vies, dans ces lieux éternels, Dieu. Père, ce matin, que le Père du Christ dont nous sommes partis détruise toutes ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les paroles de malédiction prononcées dans ma famille contre ma vie ce matin, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Tout autel de paroles qui a été mise contre mon mariage ce matin, je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, nous allons prier. Si on a pris quelque chose en toi, je ne sais pas, une chaussure, un sous-vêtement, un morceau de tes cheveux, je ne sais pas quoi, nous allons prier Dieu pour détruire tous ces autels auxquels on a déposé des choses. Nous allons prier Dieu et détruire tous ces autels au nom de Jésus. Alléluia. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Excellent Père de grâce, j'envoie ton feu maintenant pour détruire, que ce soit les photos, que ce soit les vêtements, que ce soit les bijoux, que ce
que ce soit les cheveux, toutes les choses que l'ennemi est venu nous voler pour bâtir un hôtel, afin de détruire nos vies. Ce matin, que ton feu les détruise au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu calcine tout élément dans le monde des ténèbres que l'ennemi utilise contre nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous détruisons tout plan de l'ennemi, tout élément que l'ennemi a pris pour combattre notre vie. Ce matin, éternel Dieu, j'envoie le feu pour détruire tous ces éléments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et je proclame la victoire. Car Christ nous a donné la victoire. Le seul sacrifice qui a été donné à la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié pour moi. Et son sang a coulé éternel. Afin de me donner la rémission et la rédemption des péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, que ton sang ce matin puisse effacer tout hôtel, effacer tout péché qui a ouvert une porte dans nos vies pour détruire, pour que le Satan entre. Seigneur, ce matin, je prie pour que le sang de l'agneau efface tout hôtel que l'ennemi a préparé pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin. Dans ma maison, oh Dieu, s'il y a une hôtel qui a été bâtie dans le monde du ténèbre quelque part, ce matin que le sang de Jésus le nettoie. Que le sang de Jésus efface toute ordonnance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette salle éternelle, Dieu. Et ici, je sais que tu as déjà fait, Jésus. Alléluia. Les sangs de protection continuent dans cette salle. Les sangs de protection continuent, Seigneur. Et protège cette salle pour ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Dans les maisons, mes bien-aimés, continuez à faire ces prières pendant la semaine. Alléluia. Continuez de prier le Seigneur. Alors nous sommes au moment de notre offrande. Ce que Dieu t'a mis à cœur. Mes bien-aimés, prie le Seigneur avant de le mettre dans le panier. Que Dieu se souvienne de chacun de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce que nous allons te donner ce matin, afin que ta maison ne manque de rien.
Amen.